Bonjour, je suis Pauline Châtelain, chargée de mission à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. PQNA, c'est votre centre de ressources sur le développement territorial au niveau régional. Dans le cadre de nos missions, on a pour objectif de créer du lien entre la recherche et les collectivités territoriales. Pour ça, on propose aux collectivités de porter au regard d'étudiants leurs problématiques. Sur une durée d'1 an, ils produisent un diagnostic, un plan d'action et une stratégie d'opérationnalisation. Aujourd'hui, on est à Convergence Garonne, en Gironde, pour découvrir l'expérimentation territoriale menée ici. Convergence Garonne, c'est un territoire plutôt rural. On est à l'interface entre Arcachon, Bordeaux, Saint-Émilion et Bazas. C'est un territoire nouvellement fusionné qui a regroupé 27 communes sur 2 rives de la Garonne avec un peu plus de 32 000 habitants. On doit accueillir d'ici 10 ans, 2035, un peu plus de 5 000 habitants. Cette Garonne, pendant très longtemps, et dans l'histoire de ce grand territoire qui est le Sud-Gironde, c'était une frontière. Il y a la volonté de rassembler 2 rives qui jusqu'alors avaient des complémentarités mais également des divergences. Et l'axe commun, c'est la Garonne, c'est ça qui nous rapproche. Et si on a baptisé cette communauté de communes Convergence Garonne, c'est pas par pléonasme, c'est parce que ça n'allait pas de soi. C'est un territoire qui est composé d'une architecture historique, mais qui a aussi beaucoup de pavillonnaires. C'est la mobilité qui définit l'implantation en fait, des habitats et tout. Et là, au niveau de la Convergence Garonne, on a vu qu'en fait, elle s'est vraiment développée autour de la départementale. Donc, ce qui donne plus l'impression d'avoir une ville qui s'étale autour de la départementale. On y remarque beaucoup l'emprise de la voiture, forcément, parce que c'est le moyen premier de déplacement. Mais on a quand même un atout réel qui est le TER, le train, qui est une ligne structurante dans le territoire. On a une centralité qui est forte avec Cadillac, Podensac sur notre territoire et des territoires ruraux périphériques qui ont un besoin de développement économique pour qu'on évite d'avoir des mouvements pendulaires de notre territoire vers le Bordelais ou le Langonais. Donc, les élus avaient identifié le sujet Garonne et revitalisation, les avaient vraiment liés fin 2023. Et quand on a eu l'appel à projet de PQNA avec le IATU, on a un peu sauté sur l'occasion. Nous sommes 27 communes, chacun avec des moyens complètement différents, des moyens un peu plus importants sur les centralités, d'autres communes un peu plus éloignées avec beaucoup moins de moyens, mais on a tous à offrir le patrimoine, le paysage dont on dispose sur nos collectivités. Et si on a choisi cet axe patrimonial avec comme colonne vertébrale la Garonne, c'est aussi pour mettre tout le monde autour de la table sans contrainte financière, mais en apportant ce que chacun dispose. Il y a un des groupes dans notre promotion qui a travaillé sur l'histoire de la Garonne, sur les aspects un peu morphologiques, etc. Et ça donnait vraiment une profondeur en fait, à cet élément naturel, dans le sens où voilà, c'est pas simplement un élément paysager, il y a aussi une relation à l'économie. Je trouve que c'est une vraie ressource en fait, qui n'est pas forcément pleinement exploitée, donc c'était forcément l'objet de la commande de pouvoir lui donner une meilleure profondeur. Donc ce qu'on a fait en premier, donc on a fait une première phase de diag, donc où on a essayé de déambuler sur le territoire, de faire un long diagramme marchand, parce que quand on analyse un territoire, on ne peut pas le voir sur le papier. Et donc on est parti sur le territoire, on a commencé à déambuler, à poser des questions aux habitants. Quand on a analysé, il y a des objets, des enjeux qui sont ressortis, on s'est dit bon, on va plutôt passer par la question des concepts. En urbanisme, en archi, on attend souvent. Donc nous, on avait proposé 3 concepts. Donc le premier, c'était des villages linéaires à villages constellaires. Donc la question de la linéarité, où tout est disposé au niveau de la départementale. Donc on s'est dit non, il faut voir les communes comme un système où il faut relier les éléments entre eux. Et les espaces naturels sensibles, et les paysages viticoles, et aussi le bâti. Le deuxième, c'était comment connecter ces territoires à la Garonne qui n'étaient pas du tout visibles. Et à première vue, on a l'impression que les territoires tournent dos à la Garonne. Et le troisième, c'était vivre entre bourg et Garonne. Donc là, c'était plus la question d'habitat. Donc comment on pouvait proposer un nouvel mode d'habiter
une nouvelle forme d'architecture qui puisse s'adapter en fait aux nouvelles personnes qui vont venir habiter les territoires. Par exemple, pour se centrer un peu sur Cadillac, qui a été personnellement mon travail, avec mon binôme, on a cherché à lier en fait à donner plus de place aux piétons dans le centre-bourg de Cadillac, à y créer une offre de logement en marge de Bastide et à essayer de redynamiser le commerce au travers justement aussi de cette dynamisation de l'espace public, puisque ça vise aussi à répondre à une vacance qui est très importante dans le centre-bourg. Alors c'est un atout parce que ça nous permet d'avoir une vision aussi extérieure sur notre territoire et peut-être nous apporter des idées nouvelles. Là où nous on est un peu contraints et puis on reste un petit peu dans les schémas existants. Ils ne s'encombrent pas de carcans comme par exemple le juridique, le financier, l'administratif, le règlement. Eux, ils arrivent, on veut travailler un sujet avec eux, ben eux ils y vont. Chacun en tire quelque chose. Eux, parce que leur théorie, ils ont pu le mettre en pratique, et que nous, ben, finalement, ça élargit un petit peu notre regard. Bon, moi, j'ai d'abord considéré ça comme un devoir, parce que il faut les mettre en condition. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils m'ont en retour apporté plus que ce que j'imaginais. Ils m'ont même conduit, et les élus qui participaient aussi, à revoir notre vision de la commune, à créer des synergies qu'on n'imaginait pas avec notre voisine. J'ai trouvé les travaux des étudiants d'une grande qualité professionnelle. Donc, un certain nombre de projets, notamment autour de l'aménagement des bords de Garonne, en lien avec les centres-bourgs, sont très séduisants. Sur Convergence, nous aimerions avoir un linéaire Garonne avec une identité propre intercommunale. On a la volonté de créer une piste cyclable, enfin un cheminement doux, qui nous permette de nous relier à Bordeaux, ce qui est essentiel, et puis également vers le canal du Midi. Alors ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était qu'on a eu des étudiants qui ont vraiment proposé des micro-interventions. Typiquement, lever les clôtures, privilégier les cheminements d'eau. Voilà, on a eu des propositions avec vraiment des micro-projets en fait, qui quelque part changeaient un peu tout l'aspect des centres-bourgs. Et à l'inverse, on a eu des projets plus d'envergure en disant voilà, pourquoi pas monter une maison de la Garonne, pourquoi pas faire des parcours de sensibilisation autour de la Garonne, voilà, et y aller un peu à fond, quoi. Nous, on a proposé cette densification en marge de Bastide, puisque c'était le contexte urbain qui était le plus approprié, dans un territoire aussi où on a une large consommation foncière du fait du pavillonnaire. Et cette action-là, j'aimerais bien voir ce qu'elle devient dans les années à venir. En tout cas, si elle est portée par la mairie, je trouve que ça serait, j'en serais fier. Ce dispositif nous a permis de mettre tout le monde autour de la table, élus, étudiants, équipes éducatives, autour d'un travail commun pour le territoire. Je suis très content que ces universités, qui sont souvent tournées et qui restent sur le Bordelais ou la métropole, se sont tournées vers la ruralité. Les territoires plus ruraux n'ont pas forcément toujours la ressource et cette capacité à faire appel à des cabinets et d'offrir notre territoire en format expérimentation permet d'avoir un regard des étudiants avec un regard professionnel et un accompagnement pour nos communes qui n'auraient pas forcément toujours la capacité à s'ouvrir vers ce type d'ingénierie. Accueillir des étudiants, c'est aussi permettre d'accélérer des projets, plus que de les accélérer même, parce que certains n'en avaient pas encore conscience. Donc on doit les faire émerger aussi.